Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Nouvelle News. Le deuxième épisode du chapitre 7. Oui, je ne suis pas toute seule, c'est moi Valucha, non? Je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de mes chers chroniqueurs que nous allons tout de suite présenter. N'est-ce pas? Bonjour Simon. Oui, vas-y. Oui. Salut tout le monde. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es prêt? Ça va, je suis prêt et je vais très bien, et toi? Ouais, bah ça va nickel. Même si il commence à faire tard à la réunion, mais bon, on fait avec. Et comment ça va, Captain? Moi ça va, il fait pas du tout tard ici. Oui, bah je vois très très bien grâce à la lumière éblouissante chez toi. Et encore, j'ai fermé les rideaux. Et encore, il a fermé les rideaux. Il fait aussi très très clair chez Natsu. Comment elle va, Natsu? Écoute, ça va bien, merci, ça fait plaisir de vous revoir ce mois-ci. Et puis, pour les personnes qui se posaient la question, je ne suis pas une IA. Voilà, vous avez la preuve que malgré mon VTuber, j'existe bel et bien. Mais voilà, petit setup un peu sur le pouce, donc voilà, très contente de vous retrouver. Et c'est très très rare, une édition limitée. Et non, mais c'est vrai, là, il n'y a pas souvent. Non. Et ben voilà, on se retrouve pour le Nouvelle News avec des chères chroniques. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, on va commencer par la chronique cinéma avec notre cher Simon. Je t'en prie. Alors, la dernière fois, j'avais donc commencé par vous parler de 4 films qui vont sortir ce mois-ci. Donc je vais exactement commencer par ça aujourd'hui également. Donc on va commencer par Gladiator 2. Donc je pense que vous en avez entendu parler. Yes. Donc qui est la suite directe de Gladiator, hein, du même réalisateur. C'est également Ridley Scott qui réalise celui-là. Donc le premier était sorti en 2000, là on est 24 ans plus tard, ça commence à faire. Donc on va suivre Lucius, donc le fils de Maximus, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est Maximus, c'est joué par Russell Crowe dans le premier, là on va jouer son fils, qui est joué par Paul Mescal, et qui est fils également de Lucilla, donc qui était la sœur de l'empereur Commode, donc l'antagoniste lui du premier film. Donc c'est son neveu à Commode, Lucius, et donc l'histoire se passe donc 20 ans après, comme en vrai, on est 20 ans après, sous le règne de Geta, ou Geta, je sais pas comment ça se prononce, et Caracalla. Geta, et bah voilà. Je voulais faire ma blague David Guetta, mais j'ai pas réussi. Eh oui. Putain, j'ai même pas fait le rapprochement. Donc au niveau des acteurs, on a un casting 5 étoiles puisqu'on a Paul Mescal dans le rôle de Lucius, donc dans le rôle principal. On a également Pedro Pascal, Connie Nielsen, donc qui jouait déjà dans le premier, qui était déjà qui est Lucilla du coup. Et on a donc aussi Denzel Washington, donc immense acteur Denzel Washington, donc voilà, super casting. Après, pour ce qui est du film en lui-même, moi je m'attends pas non plus à quelque chose de dingue, puisque souvent quand un réalisateur fait une suite à son film comme ça autant de temps après, c'est qu'il avait pas prévu de le faire, et quand il avait pas prévu de le faire, généralement c'est pour le fric qu'il fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Après je sais pas, forcément c'est Ridley Scott, il y a toujours des très bonnes idées. Moi j'adore Ridley Scott, hein. Je suis un grand fan de Ridley Scott, mais bon voilà, quand je vois le trailer, c'est pas ce qui va me donner le plus envie. Après, voilà, ça contentera sûrement les fans de Gladiator. Je sais pas trop en fait. Et vous, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez vu le premier déjà. Ça fait longtemps. Wow. Ouais, le premier, ça fait vraiment longtemps pour le coup. Je sais même plus ce qui se passe dans le premier. Il faudrait que je regarde le premier peut-être. Il se passe des combats et des combats dans le premier, je pense. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc, est-ce que vous comptez aller le voir, est-ce que vous comptez, si vous avez vu le premier il y a longtemps, peut-être que vous comptez pas aller le voir, du coup, le 2? Plus avec sur la télé avec mon daron, parce que lui, il l'avait regardé, il avait kiffé. Mais oui, franchement, après, ça reste du Ridley Scott, ça reste pas mal, normalement. Normalement. Il y a certains films, je me rappelle de certains qui étaient un peu moyens. Parce que Ridley Scott, c'est un peu en dents de scie. Mais là, c'est sûr que faire une suite aussi longtemps après, ça me fait un peu penser à la Star Wars. En fait, on reprend un truc, un grand nom, et on va ressortir un truc si gros, si majestueux. Mais bon, je pense que c'est encore une fois un truc à voir. On a quand même des bons acteurs. On a Denzel Washington, on a Russell Crowe et Pedro Pascal qui est partout maintenant. Pedro Pascal. Et je tiens à souligner aussi qu'il y a Joseph Quinn qui jouait dans Stranger Things.
Ah oui, Merci. Joseph Quinn, oui, c'est vrai. Mais oui. Voilà. Bon. Donc, c'est à voir. À voir Oui. comment Ouais. il s'en sort. Exactement. Et ben, on va passer tout de suite au film suivant, donc qui va être Vaiana 2. Ah oui, j'ai pas dit Gladiator 2, pardon. Il sort le 13 novembre, du coup, donc dans 10 jours là. Voilà, Ouais. c'est pour la petite info. Vaiana 2, donc qui va sortir lui en fin de mois, donc il y a aussi une suite qui sort le 27 novembre. Et donc qui est le nouveau film des studios Disney, qui va être réalisé par David Derrick Jr. Et donc c'est le deuxième volet de la franchise, et c'est la suite du premier, logique, qui est sorti en 2016. Donc on a, alors attention, je sais pas comment on le prononce, Aulili Cravalho À tes et souhaits. Dwayne Johnson. Ouais, c'est le nom de C'est juste celle The qui... Rock. On a donc The Rock qui va retourner dans son rôle de Maui et donc l'actrice au nom imprononçable qui va retourner dans le rôle de Vaiana. Donc pour parler un peu du synopsis, ça va être donc après un appel de ses ancêtres, Vaiana elle va repartir dans des mers lointaines et dangereuses d'Océanie à la recherche d'une île cachée capable de lever une malédiction. Donc dans cette aventure, elle va devoir affronter des ennemis anciens menés par Matangi, qui sera donc l'antagoniste de ce film, qui est une déesse. Et pour réussir ça, elle va réunir les habitants de l'Océanie. Elle va faire appel à son ami Maui, du coup, qui va revenir, donc Dwayne Johnson, et rassembler une nouvelle équipe pour l'aider à surmonter donc ses défis. Honnêtement, moi, j'ai pas du tout vu le premier, Vaiana. Pourtant, je sais qu'apparemment il est très bon, mais donc moi, j'avoue que c'est pas du tout un film que j'attends puisque j'ai pas vu le premier. Il faudrait que je le voie du coup. Mais vous, je sais pas si vous l'attendez ou est-ce que vous avez vu le premier. Bah, j'ai vu le premier et franchement, je me doutais pas qu'il allait y avoir une suite. C'est ce genre de film où on se dit, il y a un film et tu t'attends pas à avoir une suite parce que généralement l'histoire elle est finie. Et bon, je pense que c'est surtout pour l'argent, généralement. Mais oui, généralement, bah, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé les effets avec l'eau. C'était très beau. Il y avait des bonnes chansons quand même. C'était vraiment sympa pour le coup. Et vraiment, l'eau, comment c'est animé, comment c'est aussi clair, vraiment, ça donne juste envie de se baigner dedans. Moi, je ne vis pas sur une île, quoi. Mais oui, très cool. Bah, viens Et à La vous- Réunion, Ouais. écoute. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as Ouais. pour venir, Captain? Exactement. Alors, moi, je ne sais plus si j'ai vu le premier. Genre, j'ai un trou de mémoire, totalement. Mais ouais, faudrait peut-être que je revoie le premier. Ok. À chaque fois, je revois le premier de toute façon. C'est toujours comme ça. Non, mais ça fait longtemps aussi. Ouais, Ça fait 2016. longtemps ouais. qu'il est Ah, sorti. 2016, ça Ouais, commence quand à même. faire, ouais. Ça commence à faire. Perso, je l'ai vu, moi, le premier, alors pour une seule raison, c'est le créateur musical, comment on appelle ça? Le compositeur de la musique, qui était, parce qu'en fait, je viens de voir, j'étais surprise, qui était Lin-Manuel Miranda, notamment qui est le créateur de la comédie musicale de Broadway Hamilton, qui est un banger absolu. Et en fait, il était à la musique de Vaiana, le premier. Et je viens de vérifier qu'il n'est pas dans le 2. Je pensais qu'il était. Donc, j'espère que les musiques vont un peu ressembler au premier parce que j'avoue que j'ai beaucoup aimé les musiques par rapport à ça. Donc, voilà. Moi, je vais peut-être écouter les musiques avant d'aller voir le film. Je pense. Ok. Et bah, à voir. Et on va passer tout de suite au troisième film, qui est donc The Substance, qui est un film un peu moins populaire, certes, qui vient de sortir, donc qui est sorti le... Ah bah non, en France, il va sortir le 6 novembre, il sort ce mercredi, mais il est déjà sorti aux États-Unis. Donc c'est un drame franco-britanno-américain, tout ça, qui est écrit et réalisé Waouh. qui est réalisé par Coralie Farja, donc c'est une réalisatrice française, donc c'est superbe. Mais par contre, ça me fait penser un peu au succès, parce qu'il a un gros succès, il commence à avoir un gros succès le film, mais ça me fait penser un peu à Anatomie d'une chute l'année dernière, qui était un film français qui a résonné dans le monde entier. Là, c'est un peu la même chose, même si, bon, là, on parle pas français, il y a des acteurs hollywoodiens, mais c'est quand même un film... c'est un peu comme ce que fait Luc Besson, c'est réalisé par une française, là, mais c'est un film à caractère hollywoodien, enfin à budget hollywoodien en tout cas. Donc, on va suivre dans ce film Elizabeth Sparkle, donc, qui est une star une star d'une émission qui se fait virer le jour de ses 50 ans. Donc son patron pense qu'elle est trop âgée pour continuer. Donc déprimée, elle va recevoir une offre surprenante d'un labo qui va lui proposer une substance miracle
et en se l'injectant, elle deviendrait la meilleure version d'elle-même. Donc plus belle, plus jeune et plus parfaite. Donc tout ça grâce à une modification de son ADN. Et donc tout ça, je pense que voilà, ça va être un peu... tout ça va se dégrader au fur et à mesure et ça m'a l'air vraiment spécial et c'est un truc que j'ai absolument envie de voir puisque c'est un peu pas du cinéma expérimental mais c'est je trouve qu'il y a quelque chose quand je vois le trailer notamment qui me donne envie. Il y a une patte esthétique dans les effets notamment. Ça a l'air superbe et puis au niveau des acteurs on a Demi Moore et Margaret Qualley. Donc qui sont deux superbes actrices, qui sont les actrices principales ici. Je pense que c'est vraiment un bon film. En tout cas, les critiques le disent, apparemment c'en est vraiment un. Donc je pense que c'est un film à aller voir, moi. Je sais pas si vous en avez entendu parler, vous. Pas du tout. Ouais, J'ai vu c'est des pubs sur Instagram. Ça, à chaque fois, dès qu'il y a un film qui est un peu underdog ou unpopulaire en France, je l'ai vu sur Instagram. Mais maintenant que je vois le trailer en complet, je me dis, c'est vrai qu'il y a une esthétique particulière, mais je trouve ça des fois malaisant. Oui, c'est vrai que ça fait un Bah, peu... t'as l'impression d'être sous drogue, quoi. Ouais, c'est un peu étrange. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de c'est dérangeant, ouais. De cam rapprochées et tout aussi. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au truc mini-horreur des courts-métrages sur Netflix avec la fameuse crème et si ça gratte, c'est que ça marche. Ah oui, je sais que ça a traumatisé Tristan, mais du coup, moi, ça m'a rappelé à ça et ça va être la version longue. Ouais, c'est vrai que ce sujet-là est très, très touchy aussi sur Hollywood. Le fait de dire que tu es, en tant que femme, une fois qu'une actrice dépasse les 30 ou les 50 ans, c'est bon, il faut que tu te fasses remplacer par la t'es périmé, quoi. Genre, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, t'as expiré. Donc je pense qu'il y a c'est peut-être pour ça aussi que ça met mal à l'aise, parce qu'il y a sans doute un sentiment de malaise qui est dans le film. Et ouais, moi, ça me plairait. Par contre, je sais pas si je le verrai au ciné. Il m'intimide un peu sur grand écran. Je préférerais le voir sur quelque chose de plus personnel. Voilà. Donc après, je sais pas. Petite préférence perso, mais voilà. Ok. Eh ben, on va passer au dernier film de ce mois-ci. Alors, techniquement, il est sorti le 30 octobre. Il est sorti ce mercredi, mais je voulais absolument en parler parce que c'est un film qui a l'air absolument génialissime. Ça s'appelle Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est un film d'animation qui est réalisé par Gint Zibalodis. Du mal en prononciation. Encore. Ouais, c'est... Il y a des noms aujourd'hui. Donc c'est de Studio UFO, donc vraiment un petit studio. Donc c'est leur deuxième film d'animation. Donc on va suivre un chat qui se réveille dans un monde submergé où l'humanité elle a disparu. Il va trouver refuge sur un bateau en compagnie de plusieurs autres animaux. Mais la cohabitation va être compliquée. Donc s'entendre avec eux, ça va être aussi difficile que de gérer sa peur de l'eau. Donc ils vont devoir apprendre à se dépasser et pour passer au-delà de leurs différences et s'adapter au nouveau monde. Franchement, ça a l'air génialissime. Je l'ai dans le viseur depuis un petit moment, ce film. Franchement, quand je regarde l'animation, en fait, surtout ce qui m'attire, c'est que il y a pas d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que on va pas les animaux n'ont pas voilà, ce ne sont pas humanisés comme je vous avais parlé du robot sauvage le mois dernier. Et ici les animaux parlaient, donc ils sont voilà, tout ça c'est un peu humanisé. Là pas du tout. Là on suit vraiment des animaux, ça va être un film muet en fait. Et c'est ça j'attends beaucoup aussi de ça. Je me dis ça peut être que la narration se passe par le côté visuel. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis quand je vois là le style qui est montré ici, franchement ça a l'air très innovant et très génial tout simplement. Je sais pas si ça vous donne envie, mais moi ça me donne bien envie. Il est français ? Je crois que oui. C'est français, oui. Okay. Le studio est français, il me semble. Oui. Moi je trouve qu'ils ont bien retranscrit le chat avec les yeux là, tout ça, qui pétille. Le temps que ça a dû prendre quand même pour déjà pour analyser tous les mouvements d'un chat, etc., et son comportement et tous les autres animaux, mais surtout le fait que ce soit purement silencieux, que ce soit juste par les mouvements, c'est quand même une sacrée prouesse parce que pour pouvoir transmettre des émotions juste par des images ou par une manifestation sur des animaux qui sont pas forcément à visage humain, c'est vraiment sympa. Et puis surtout c'est multilinguage quoi, il n'y a pas besoin de faire des traductions. Voilà.
Non, bah ça a l'air génial. ça a J'espère l'air que vous pourrez aller le voir parce que moi, je pourrais pas puisqu'il est pas diffusé dans mon cinéville, donc c'est superbe. Ah. Je devrais attendre que... Ah, c'est bête. Cinéville te souhaite d'aller ailleurs. Voilà. Je sais pas ce qu'il en pense de la 3D, la Feu Pro, s'il est encore dans le chat là. Bonjour le chat. Il y est, bien il y sûr. est. Il Oui, y est, bonjour il le y est. chat. Non, ça a l'air magnifique. Voilà. Ça a l'air Ouais. cool. Donc, Ouais, c'est tout ce franchement. que j'ai à dire pour les sorties du mois. Maintenant, je vais vous parler d'un... Combien de temps il me reste? Je sais pas depuis... ça fait combien de temps que je parle. Vas-y. Je vais vous parler désormais de Blade Runner 2049, donc, qui est un film qui est sorti le 4 octobre 2017 en France, qui est réalisé par Denis Villeneuve et qui a été écrit par Hampton Fancher Attends, et je Michael... te coupe juste Ouais. un instant. Feufro, il a dit c'est la 7D. C'est de la 7D. Ah ouais, d'accord. Carrément. Carrément. Ah, ok. Vas-y, D'autres je noms, t'écoute. d'autres noms. Oui, qu'est-ce que je disais? Alors oui, Blade Runner 2049, c'est réalisé par Denis Villeneuve et c'est écrit par Hampton Fancher et Michael Green, donc d'après l'idée de Ridley Scott. Donc c'est une suite du premier film Blade Runner, qui est réalisé par Ridley Scott, encore un film de Ridley Scott, dis donc. Et donc, ça se situe 30 ans après les événements du premier, donc après les aventures de Rick Deckard. Donc Sarah qui racontait pour Blade Runner les aventures d'un Blade Runner. Donc c'est un policier qui est chargé de traquer les réplicants, qui sont des androïdes créés à l'image de l'homme. Donc là on est en 2049. Donc la société elle est fragilisée par beaucoup de tensions entre les êtres humains et leurs esclaves créés par bioingénierie, donc les androïdes. Donc on va suivre l'officier K joué par Ryan Gosling, qui est un Blade Runner. Il fait partie d'une force d'intervention d'élite. Oui, bah, c'est un Blade Runner, quoi. Et lorsqu'il découvre un secret enfoui depuis longtemps, capable de changer le monde, les plus hautes instances décident que c'est à son tour d'être traqué et puis éliminé. Donc son espoir, ça va être de retrouver, on l'a vu ici, joué par Harrison Ford, Ridley Scott. Qu'est-ce que je raconte? Rick Deckard. Je perds mes mots. Excusez-moi. C'est pas... Donc il va essayer de retrouver Rick Deckard qui est joué par Harrison Ford, voilà, je refais ma phrase. Donc, qui est un Ridley ancien... Scott est dans ton cerveau. qui est un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies. Pour moi, ce film est... Voilà, c'est un chef-d'œuvre. C'est, je trouve, un immense film qui est à la hauteur du premier, ce qui est une prouesse puisque le premier est peut-être l'un des plus grands films de science-fiction de l'histoire, qui est un pilier, en tout cas, du domaine. Qui a révolutionné beaucoup de choses, notamment au niveau des effets visuels, parce que pour l'époque, quand tu compares à ce qui sortait, même à Star Wars, ce qui sortait à peu près à la même époque, c'est quand même largement au-dessus. Et donc faire une suite à ça, c'est quand même fallait oser. Merci à Ridley Scott d'avoir permis à Denis Villeneuve de réaliser ce film parce qu'il est génialissime. Donc pour ce film, on a eu un budget de 150 millions de dollars, ce qui est pas énorme quand tu compares enfin, ce qui est quand même beaucoup, si, mais quand tu compares aux productions Marvel notamment qui peuvent dépasser les 300 millions et ne pas arriver à ce statut en termes de visuellement, en tout cas, je parle, c'est quand même fort. Ça dure 2h40, donc c'est un assez long film. Il faut se poser devant parce que voilà, c'est pas un film que tu regardes voilà en coup de vent. Les musiques, au niveau des musiques, on a donc c'est Hans Zimmer là. Dans le premier, c'était Vangelis qui avait fait des musiques qui sont encore mythiques. Là, je trouve que Hans Zimmer, c'est peut-être pas le meilleur qu'il ait fait, le meilleur film sur lequel il a travaillé, mais je trouve quand même il suffit à faire le taf. Les musiques sont bien elles m'ont pas non plus rendu fou, mais très bonne musique. Hop là. Merde, pardon. Pour parler de la photographie, donc c'est Roger Deakins qui est à la photographie. Donc Roger Deakins, dans ce métier-là, c'est une légende puisqu'il a travaillé sur beaucoup de films magnifiques, notamment 1917, Les Évadés, Skyfall aussi, pour ne citer que, il y en a plein d'autres. Vraiment, chaque film sur lesquels il travaille, il arrive à les rendre magnifiques, même si le film n'est pas forcément exceptionnel de base. Ici, je pense que vous pouvez voir grâce au trailer que tout est beau, les lumières, les couleurs, c'est trop exceptionnel en fait. Je n'ai jamais vu ça ailleurs en fait. Enfin, si j'ai déjà vu ça, mais c'est pas autant. Genre, je trouve qu'il n'y a pas de film qui a réussi à me faire autant vibrer visuellement. Parce que même Avatar, qui est le dernier Avatar qui est sorti récemment, donc La Voix de l'eau, même si c'est magnifique aussi au niveau des effets visuels, je trouve pas que ça a ce charme-là.
Là, on dirait presque qu'on est ancré dans la réalité. Tout est sublimé. Pour parler un peu plus des thèmes qu'il aborde dans le film, Denis Villeneuve, on a un peu ce thème du transhumanisme, mais aussi du rôle de la mémoire, une quête de l'identité, puisque l'agent K, donc Ryan Gosling, n'est pas un être humain, mais il va remettre ça en question. Si vous regardez le film, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, on a tout ce truc-là autour de la conscience aussi. Il y a beaucoup d'inspiration sur le réel, puisque à un moment on voit ça dans le trailer aussi, je crois. À ce moment-là, vous devez le voir. Ou alors il y a un petit moment peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, dans toute la scène orangée, tout ce qui est orangeâtre, en tout cas, ça a été inspiré de la tempête de sable qui s'est passée en Australie en 2009. Et voilà, petite fact. Donc ça, c'est vraiment un blockbuster en fait, Blade Runner 2049, mais c'est pas un film de grand spectacle. C'est vraiment un film contemplatif où il y a vraiment de belles images, des jolis thèmes abordés. Et c'est vraiment un film devant lequel tu te poses comme ça et franchement t'admires la prouesse, je trouve. Et je sais pas si vous l'avez vu, si vous avez aimé ou pas. Moi je l'ai vu. Justement. Vas-y Valou. Ouais, et moi je l'ai vu parce qu'il était apparu sur Netflix, bien évidemment. Et du coup, j'ai pas vu le premier, par contre. Okay. Mais je l'ai regardé celui-là parce qu'il m'avait intrigué quand c'était sorti. Mais bon, je ne suis pas allée le voir quand il était sorti, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, quand je l'ai vu, après c'est vrai qu'il faut s'accrocher parce qu'il y a des moments où c'est un peu plus lent. Oui, c'est un film qui est assez lent dans le rythme. Ouais. Et que ça peut paraître long, mais il faut s'accrocher. Tu l'as pas trop aimé ? Il est quand même bien. Si, tu l'as bien aimé, ok. Si, il est quand même pas mal. Captain, toi, je crois que je l'ai jamais. Alors, je l'ai vu, mais je crois que je l'ai jamais vu en entier. Je sais pas pourquoi, je ne sais plus pourquoi, mais je sais que je l'ai vu parce qu'évidemment, tu as des scènes qui ne peuvent pas partir de ta mémoire visuelle, en fait. Mais je sais aussi que je ne l'ai jamais vu en entier. Ça, je suis persuadée. Et je crois que j'ai jamais vu le premier non plus. Enfin, j'ai jamais vu. Je l'ai pas vu. Donc voilà. Et je sais que ça a beaucoup inspiré. Alors, je sais pas si c'est inspiré ou si ça a inspiré d'autres univers, genre comme Cyberpunk, etc. Je sais plus dans quel ordre c'est. Ici, c'est ça qui a inspiré un peu tout cet univers Cyberpunk. Ouais, voilà. Tout ce qui est univers de réplicants, de clones, de l'aube du 6e jour. Donc voilà. J'ai les refs et j'apprends par rapport en fait à d'autres univers qui s'inspirent, mais je l'ai jamais vu en entier, donc faudrait que je m'y mette. Voilà. Ouais. Moi, j'ai l'expérience avec le film que j'ai eu, qui est partagé avec celle de Tease également. C'est qu'on avait commencé à regarder le film et que c'était très lent à débuter. Et c'était surtout l'expérience qu'on avait vécue avec Ryan Gosling, qui n'est pas très expressif, qui est vraiment toujours figé. Et c'est surtout ça qui nous avait... Non mais je comprends en fait par rapport à Ryan Gosling, mais je pense que là c'est justifié par le personnage. C'est justifié mais en fait c'est que surtout que Tristan avait regardé avant Drive où Ryan Gosling est pareil à peu près. Il joue souvent le même personnage, oui. C'est ça le problème. Mais maintenant ça a un peu changé, mais avant il jouait un peu souvent le même personnage, ouais. Sa filmographie récente montre qu'il a beaucoup plus de talent et qu'il est multitâche, danse, chant, etc. Du coup on va redonner une chance et aussi regarder le premier. Mais pas le premier, plutôt regarder la Director's Cut parce que le premier est imbouffable. Ah ouais? Avec la voix off, avec la narration. Ah oui, j'ai pas vu la voix off, j'ai pas vu avec la voix off, ouais. Non, faut regarder la Director's Cut de 2007. Ouais, en fait, tu comprends rien. Et c'est vraiment la Director's Cut qu'il faut regarder. Ok, ça marche. Bon, je prends note. Et voilà. Et ben voilà. Fini de parler de mon petit film. C'est cool. Tu as fini de parler de ton petit film. Non, c'était cool. Merci à toi de ta chronique qui était super. Et du coup, on va passer à Natsu avec sa chronique jeux vidéo. J'ai cru qu'elle avait fait un doigt d'honneur. J'étais en mode. J'ai fait. Elle prend bien ses aises, hein, par contre. Non, mais jamais j'aurais fait ça, bien sûr. Bonjour tout le monde. Non, mais t'as fait un mouvement de doigt rapide, ça m'a intrigué. Non, mais allez, vous inquiétez pas. C'était juste pour prouver que voilà, derrière le VTubing, il y a bien une personne. Bonjour tout le monde. Et ben écoutez, je vais essayer d'être aussi de donner autant d'amour pour le jeu vidéo que Simon en a donné pour le cinéma.
Donc voilà, j'espère que les personnes sur Twitch ou sur YouTube ont réussi un peu à digérer le contenu de l'ancienne chronique du mois dernier, parce que j'ai encore 3 jeux à vous présenter. Promis, un jour il n'y en aura que 2. Promis, je sais pas quand, mais un jour il n'y en aura que 2. Parmi ces titres, il y en a que vous connaîtrez sûrement, notamment le premier qui est Neva. Le second jeu qui est peut-être un jeu auquel vous vous attendez pas trop, ou vous n'avez pas beaucoup entendu parler, qui est un jeu indé qui s'appelle Scarlet Deer Inn. Et le troisième jeu que j'ai découvert par le biais, on va dire, d'influence en même temps, qui s'appelle Unknown Awakening. Alors, le premier, Neva. Donc, que vous dire de ce que vous ne connaissez pas déjà? On va essayer de parler pour les personnes. Alors, déjà, Alors, je sais que dans l'équipe de la Nouvelle, il y a des personnes, notamment une personne, qui m'a aidé à écrire cette chronique et qui l'a joué genre day one. Voilà. Et je voulais savoir, parmi vous trois, pardon, est-ce que vous l'avez joué, vous avez envie d'y jouer ou vous en avez entendu parler? Alors, j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas encore joué. Déjà, je l'ai pas, le jeu. Ouais. Et déjà, j'ai pas joué le jeu avant, qui s'appelle Gris. Qui est Gris. Donc, je devrais peut-être commencer par Gris d'abord. Pas forcément, mais du coup, tu l'as vu Pas forcément. sur... Alors non, je l'ai pas vu. En fait, c'est des jeux, je sais que je vais faire, donc je me spoil pas. Donc j'évite de regarder des let's play dessus et tout. D'accord, donc t'es pas encore tombé au hasard sur Streamer ou des streamers où tu zappes direct? Okay. Non, non, heureusement. Simon, Captain, peut-être vous Moi, j'en avais même pas entendu parler de Neva. Je suis passé à côté, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est pas trop mon style de jeu d'habitude, mais après, ça me dérangerait pas d'y jouer. Quand je vois le trailer, notamment, ça me donne un peu envie quand même, donc pourquoi pas en vrai. Mais après, c'est vrai que j'ai pas du tout joué à Gris non plus, donc. Donc t'as entendu parler de Gris, mais Neva, t'es passé à côté du coup. Ouais, Neva, je suis passé à côté, voilà. Ah, c'est rigolo ça. D'accord, ok. Après, Gris, je trouve qu'il a eu plus un impact que Neva, je trouve. Oui. Genre, ça a touché beaucoup de personnes, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé de ce jeu, qui les ont aidés dans quelque chose le deuil. Donc, ça a beaucoup parlé, je trouve, que Neva. Genre, Gris, j'en ai entendu parler partout. Mais oui, c'est vrai. Ça. Pas du tout. Et Gris, c'était un peu outsider en soi, c'est qu'il sortait d'un peu nulle part et que d'un coup il est devenu super populaire et vraiment joué. J'ai entendu parler de Neva, il me semble que c'est surtout Lina qui a beaucoup joué à ce jeu, qui l'attendait, il me semble. Ouais. Et parce que je la voyais jouer, oui. Mais ce serait bien aussi d'avoir son avis sur ce jeu, mais franchement les designs sont cool. C'est pas un genre de jeu que je vais jouer. Et plus un genre de jeu que je vais regarder, notamment pour citer que lui, Link, qui pourra le faire tout d'un coup, faire une longue VOD ou un long stream, tu vois, juste pour me plonger dans l'univers à fond avec lui. C'est comme ça. Ouais. Écoutez, c'est à peu près ce que j'avais écrit pour la chronique et ce que Lina m'a donné. Donc Lina, qui est notre chef régisseuse, qui m'a aidé à écrire la chronique. Donc il faut savoir que effectivement, c'était Valou où tu parlais du sujet de Gris et de Neva, donc Gris qui est le jeu qui était sorti avant Neva. Le studio s'appelle Nomada, pour les personnes qui sont curieux. Neva est sorti le 15 octobre 2024 sur PC et sur Mac. Je ne sais pas s'ils ont changé de prix, mais c'était aux alentours de 20 €. Et je crois qu'on est sur un jeu entre 4-5 heures, voire plus, mais en tout cas, le jeu principal, il n'est pas si long que ça. En fait, Gris et Neva, ils ont à peu près le même temps de jeu, en fait. Puisque c'était aussi un souhait des développeurs d'à peu près d'être dans le même style de jeu. La différence entre Gris et Neva, c'est qu'effectivement, Gris, son sujet, c'était les étapes du deuil et le deuil de manière générale. Et pour Neva, le sujet qui est abordé, c'est le sujet de la maternité et de la parentalité. Ça se dit, j'espère. Désolée, mais je crois que ça se dit. Donc la maternité et la parentalité, parce que le jeu de Neva, c'est que vous incarnez une protagoniste qui s'appelle Alba et qui va se retrouver liée à une louveteau, ça se dit comme ça, une louveteau, enfin en tout cas une bébé louve, du coup femelle, qui s'appelle Neva. Voilà.
Neva, parce que c'est le nom de la louve. Et ils vont s'attacher en fait au fil du jeu. Et d'abord, le loup est donc à ce côté enfant. Et plus ils vont donc s'attacher au fil de l'histoire, et plus le loup va grandir. Et voilà, donc c'est vraiment cette espèce d'image d'enfant qui grandit et d'un parent qui prend soin de son enfant au fil des obstacles. Et la raison en fait pour laquelle ce sujet a été abordé dans le jeu et qu'il a été choisi, c'est parce qu'il a été créé pendant le Covid, donc à la période du Covid où en fait où la vie a continué quand même malgré la pause du monde, on va dire. C'est une période où beaucoup de personnes sont devenues des jeunes parents. Et effectivement, quand tu as un enfant dans cette période d'incertitude, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se dire de quoi l'avenir sera fait. Et donc, ça a été la raison pour laquelle c'est ce sujet-là qui a été pris. Donc, je n'ai pas joué au jeu parce que j'ai pas du tout eu le temps d'y jouer. Mais par contre, j'ai un avis de Lina, notre chef régisseuse, qui elle a joué Day One et qui l'a vraiment aimé. Donc, je vais vous donner, sans spoil, l'avis d'une personne pour qui ce jeu a beaucoup compté. Merci Lina. Donc, je remercie Lina parce que sans elle, je n'aurais pas pu écrire la chronique. Donc, après avoir adoré Gris, j'ai tout autant été émerveillée par ce nouveau jeu. On s'attache très rapidement à l'histoire de Alba ainsi qu'à son fidèle compagnon d'aventure, qui s'appelle Neva. Les paysages sont toujours si splendides, les musiques touchantes et poignantes créent une harmonie parfaite avec l'atmosphère du jeu. L'histoire est bouleversante, l'ambiance se démarque de celle de Gris, apportant une touche unique à ce nouveau titre. L'ajout de combat au gameplay est très réussi. Simple mais efficace, les énigmes, bien qu'accessibles, sont toujours aussi bien pensées, offrant un bel équilibre. Et la possibilité de choisir la difficulté du jeu est bien pensée. Ça satisfait les joueurs et les joueuses qui cherchent juste la tranquillité et l'observation sans mourir, et ceux qui veulent un peu plus de défis avec le système de points de vie. J'ai mis environ 4 heures à terminer le jeu en prenant mon temps, et je trouve que c'est la durée idéale, ni trop court, ni trop long. On ne voit pas le temps passer et on ne s'en lasse pas. Et message de remerciement à Nomada Studio pour ce jeu incroyable, digne successeur de Gris. Et c'est vrai effectivement qu'il n'y avait pas de combat dans le jeu Gris, donc dans leur premier jeu, et que ça a été ajouté en tant que nouveau gameplay. Voilà, quoi vous dire d'autre Bah écoutez, je ne sais pas, est-ce que ça vous surprend un petit peu justement ce parti pris de nouveaux sujets ou pas? Moi, ce qui m'étonne, c'est que Lina soit pas sous EP. C'est vrai, ça par contre, j'avoue qu'il faudrait une OP pour Lina, hein, vraiment. Faut qu'elle stream. Ouais. Oui, bah oui, mais c'est ce qu'on lui dit. Lina, je pourrais te faire un Voilà. youtubeur si tu veux. Ouais. Je te laisse passer au jeu suivant. Ouais, et ben écoutez, le jeu suivant s'appelle Scarlet Deer In. Alors pour le coup, les personnes qui ont entendu parler de ce jeu, et ben je serais assez surprise parce qu'il faut savoir que sur Instagram et sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas beaucoup de followers. C'est un jeu indé. Le studio s'appelle Atu Game et donc Atu A-2-T-U et sa date de sortie est prévue pour 2025. Donc sachez que je l'ai fait voilà, pour les personnes qui sont intéressées, je l'ai fait en live et la VOD sera bientôt sur YouTube. Comment vous dire? Alors, Scarlet Deer In, alors déjà en traduction, c'est la taverne terre écarlate. Enfin, moi, je l'ai dit comme ça, mais je ne sais pas si c'est exactement comme ça que c'est traduit. Parce que oui, le jeu, en fait, en démo sur Steam, il est en anglais. Donc, voilà, j'essaie de le traduire comme je peux. Il est prévu en français hein, quand le jeu entier sortira. C'est un jeu indé qui est littéralement fait main. C'est-à-dire que l'animation des personnages vivants est créée en broderie. Donc, c'est-à-dire que si vous allez regarder sur YouTube ou même sur leurs réseaux sociaux, en fait, vous allez vous apercevoir que le couple de devs, parce qu'ils sont deux, en fait, ils ont créé l'animation des personnages en brodant en fait sur du tissu directement. Donc chaque frame de personnages sont faits comme ça. Et alors des personnages vivants, pas tout, peut-être un petit côté spoiler, mais voilà, donc tous les personnages importants, le personnage principal, les personnages autour et les personnages avec qui elle interagit sont faits en broderie. Et je trouve ça incroyable parce que ça donne vraiment une texture particulière au jeu. Les fonds et le background sont faits numériquement, sont peints numériquement, mais ça donne un côté très Miyazaki, encore une fois. Et le fait d'avoir une texture comme ça qui est faite à la main, je trouve que ça donne un charme au jeu qui est assez bien fait. Et le jeu, du coup, parlons-en.
Sans spoil, donc Scarlet Deer Inn, alors qu'est-ce que c'est? C'est un platforming 2D narratif avec des choix multiples qui est inspiré du folklore slave. Ah oui, parce que la maison, enfin le studio de développement, il est tchèque, de la République tchèque. Voilà, c'est le fil rouge de l'histoire. Fil rouge, parce que c'est fait d'une broderie. Euh, Donc, Oh, putain, d'accord. La blague de couture. non, mais écoutez, j'ai une DA à faire, donc je suis obligée de. Voilà. Ouais, perdons pas le fil, continue. Ne perdons pas le fil. Merci. Oh là là, merci. Ne perdons pas le fil. Donc, avec la démo, voilà, on ne sait pas trop ce qui résulte des choix multiples. La démo, moi, elle m'a duré 2 heures quand même. Donc, voilà. Mais par contre, pour le gameplay et le lore, on est quand même assez bien servi. Le jeu, il est prévu sur Steam, sur Switch et sur Xbox en 2025. Et il a énormément de points pour plaire. Premièrement, votre seule arme du jeu, c'est une torche, en plus de courir. Mais la seule arme physique du jeu, c'est une torche. Et sans source de lumière, c'est une mort instantanée. C'est pas une mort où vous allez recommencer le jeu depuis le début, c'est juste que si votre torche s'éteint, parce qu'à un moment donné, vous allez devoir aller dans des galeries souterraines, hein, c'est dans la démo. Si votre torche, vous ne l'allumez pas d'autres points de lumière, je sais pas, j'imagine que le personnage meurt de peur ou tombe dans un trou, quelque chose comme ça, et c'est une mort instantanée et vous devez recommencer à un point de sauvegarde en arrière. Donc on pourrait donc se dire que votre vie ne tient qu'à un fil. Ok. Donc c'est donc C'était le cas de le dire. C'est donc un jeu qui est créé pour être recommencé, d'apprendre de ses propres erreurs et de trouver des shortcuts dans la mort et dans le retry. Donc, personnellement, moi, je suis ultra casu du platforming. C'est pas du tout des genres de jeux dans lesquels je vais forcément acheter un jeu, mais il y a quand même certains moments pour moi qui ont été très frustrants et qui m'ont un peu donné du fil à retordre. Oh putain. Bon, c'est bon. Normalement, il n'y a plus de jeu de mots. Je regarde. Ah, le truc, point il y de a plus de jeu croix, allez. de mots. Elle s'est littéralement lâchée sur ces Ouais, jeux de mots ouais, là. un petit peu. Non, mais il n'y en a plus. Voilà, donc bon, c'est juste pour donner ce petit côté-là aux personnes qui se disent le jeu de platforming, c'est parfois c'est assez simple et des fois tu te dis, il y a des passages un peu où ça te tricky. frustre, voilà, un peu tricky. Et personnellement, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans la démo. Sinon, à part ça, heureusement qu'on a un sound design, mais qui est par contre incroyable. Pour le coup, ça c'est quelque chose, ce qui va me faire acheter le jeu en plus de sa patte graphique, ça va être le sound design. Je sais pas si à un moment on pourra prendre 30 secondes pour écouter un des liens que j'ai envoyé à la régie, mais c'est vraiment incroyable. L'expérience est vraiment super quali et puis la mise en scène est vraiment incroyable aussi. Je vais pas trop spoiler parce que la démo est gratuite sur Steam et je vous conseille d'y aller. Mais c'est pas un jeu pipou où on est dans un village médiéval slave et puis on parle à des gens, etc. etc. Et au niveau de l'histoire, en fait, moi j'ai très envie de soit vous laisser faire la démo, soit de laisser un petit peu le mystère là-dessus, en fait. Donc est-ce que vous, ça vous tente ce jeu-là ou pas? Ouais. J'ai envie de dire, le mystère ne tient qu'à un fil. Hein. Tant qu'on y est. J'adore quand les gens me suivent dans mes délires. Voilà. Non, mais en vrai, il a l'air pas mal. Genre, c'est très fort de faire de la broderie et le transformer en jeu. C'est ça. Donc, chapeau. Ça donne un certain charme, c'est sûr, d'avoir fait de la broderie. Ça doit surtout prendre un certain temps. Parce que quand on voit le making-of qui était il y a plus d'1 an. Oui, c'est sûr que. Oui, mais c'est sûr que c'est un jeu de cœur pour le couple qui a fait ça en soi. Et aussi pour raconter l'histoire, peut-être leur folklore à eux, pour raconter leur conte et nous faire découvrir un peu leur univers. Et en soi, ça a l'air intéressant. Je pense que je vais essayer la démo pour voir comment c'est tricky, comme tu dis, et voir à peu près le niveau de difficulté qu'ils ont réussi à installer. Et puis une démo de 2 heures, ça donne plutôt une bonne idée, je pense. Derrière certaines démos qui 2 heures parce que comme je te disais, moi je suis une casu, peut-être que toi tu le finiras en 1 heure. Mais c'est voilà. Puis même, je pense, un jeu à plateforme comme ça, il y a moyen de speedrun. Il y a moyen de speedrun, oui, effectivement. En parlant de speedrun, j'ai envie de te dire que tu dois speedrun le 3e. Ah, d'accord. Bon, bah désolé, le 3e jeu. Je pourrais pas donner. Alors, le 3e jeu, pour le speedrun, Simon sera le premier à donner son avis pour le prochain jeu. Alors, d'accord, bah superbe.
Ah, c'est ça ton avis? Bah écoute, c'est bon, ça va. Alors, Cool. le troisième C'était jeu très qui rapide. s'appelle Unonine Awakening. Alors, c'est un jeu qui divise en fait beaucoup parce que il a eu comment dire, un avis médiatique très, comment je peux dire, très séparé. C'est-à-dire qu'il est sorti, il y a eu beaucoup de pubs, que ce soit en publicité ou que ce soit avec des influenceurs, et les gens sont un peu mais Unonine Awakening, c'est un RPG d'action qui est sorti le 17 octobre 2024 au prix de 50 € pour la version de base et 100 € pour la version Deluxe. Le studio s'appelle Reflector et c'est leur premier jeu. Et c'est un jeu qui s'adresse aux personnes qui aiment un peu tout ce qui est autour des sociétés secrètes, l'occulte et les mondes parallèles. Oh mon dieu, ton micro il a fait un bruit chelou et j'ai compris des Ah. saucisses secrètes. J'étais en mode what? C'était- Je suis un peu fatiguée donc j'ai du mal Non, à non, comprendre tu certains parles mots également. quand le son est voulais étouffé. dire, non, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est faux. Je voulais parler de sociétés secrètes Société d'occulte secrète. et des mondes parallèles. Mais ils n'étaient pas clippés sur Twitch. Oui. Nous Euh, vivons dans une saucisse. Nous vivons dans une saucisse. Alors, effectivement, en fait, comment je peux speedrun? Alors déjà, moi, ce qui m'a intéressé dans le jeu, c'est bon, déjà un jeu avec une protagoniste femme. Déjà, c'est plutôt cool. Donc moi, déjà, tu me vends ça, je fais OK, je m'intéresse au jeu. Et il faut, comment est-ce que je peux vous raconter cette histoire? Est-ce que la vie après la mort, ça vous tente ou pas? Je le vends très très mal. Mais Waouh. yes. Bah je sais pas, j'y vais, je reviens, je vais tester et je te dis ça. Ouais, tu Va prendre t'hésites pas. l'écouteur, vas-y. Par contre, si tu arrives à y aller, donc je pense, Valou, c'est que tu fais partie des 0,0001% des personnes qui peuvent aller dans le monde de la vie après la mort qui s'appelle le revers. Et si c'est le cas, Valou, tu es l'élu. Hein. Oh la chance. Je suis l'élu, mais j'ai tu es peur de l'élu. voir ce qui me suit aussi. Ben, ce qui te suit, en fait, c'est surtout que ce jeu met en avant le fait que donc, la protagoniste principale, qui s'appelle Haruna, avec deux O, est une personne qui a le pouvoir d'aller dans le monde, comment je peux dire ça? Dans un monde qui s'appelle le revers, qui est une dimension alternative, en fait, où il y a un peu tous les secrets du monde. C'est-à-dire, quand tu vas dans le monde du revers, tu vois tout, tu sais tout, et t'as toutes les connaissances du monde en fait qui s'offrent à toi. Donc par exemple, je sais pas moi, genre quand on parle le paradis et l'enfer, par exemple, c'est ce monde-là. Quand dans le monde nordique on parle de Asgard, en fait c'est le monde du revers. En fait, c'est un monde où D'accord. il y a toutes les connaissances du monde qui sont à l'intérieur, Mhm. et pour aller à l'intérieur, il y a très peu de personnes qui ont ce pouvoir-là. Et Haruna, le personnage principal, en fait, non seulement elle y est accédée involontairement, mais en plus, elle a le pouvoir d'augmenter en fait sa force avec le revers. Donc c'est vraiment un personnage voilà, qui va être emporté dans ce monde-là, de ce monde de connaissances et de secrets un peu sans le vouloir. Et je ne vais pas vous dire exactement ce qu'on n'a pas le temps, mais il faut savoir que dans ce monde-là, je crois qu'il se passe en 1700 quelque chose, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et ben, il y a des sociétés secrètes qui s'intéressent au revers, mais qui ne peuvent pas y accéder. Et donc, du coup, il y a tout un lore où il y a des personnes qui vont essayer de forcer d'aller dans ce revers-là avec de la technologie, évidemment, en y laissant des morts, etc. Et Haruna, elle, pour une raison qui est dans le jeu que je ne vais pas spoiler, elle va aller contre cette organisation qui s'appelle le LYS, L-Y-S, le Leap Year Society, et qui va devoir se battre contre les sociétés secrètes qui ont envie d'avoir tout, voilà, qui ont envie de connaître l'univers du revers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le jeu de base, il y a un podcast narratif qui est en anglais, mais que je vous conseille d'aller voir sur leur site internet. Il y a des BD qui sont en train de sortir. Il y a également excusez-moi, des livres, une trilogie de livres qui va sortir également. Voilà, et donc, voilà, moi je dis restez à l'affût, et si vous n'avez pas envie d'acheter le jeu qui coûte peut-être un peu trop cher, et ben, moi je vous conseille d'aller sur l'univers transmédia de Unonine Awakening. Voilà. Et moi je pense que je vais l'acheter, je ne sais pas quand, mais j'ai très envie de connaître un peu plus le lore du jeu. Et c'est peut-être ça Prends qui mon fera argent, vendre le jeu. dit-elle.
Ouais, mais en fait, quand il y a un jeu avec un lore intéressant, je sais pas, moi, ça me botte, en fait. Donc, le fait qu'il y ait un univers transmédia, déjà, ça prouve que l'univers, il est travaillé, quoi. Donc après, que les gens aiment ou pas le jeu en tant que tel, je sais pas. Moi, un jeu, il m'intéresse, j'ai envie de l'acheter quand le lore m'intéresse. Donc, Mais tu as totalement raison. Mm. Je ne te jette pas la pierre. Je suis pareil. voilà. Donc, restez à l'affût, moi, j'ai envie de dire. Il y a peut-être autre chose qui va sortir, ils ne le disent pas, mais apparemment, il y a autre chose qui va sortir. Et bah, du coup, merci beaucoup pour ta chronique, Merci à vous. Natsuki. Et on va enchaîner avec la chronique de Captain. Oh, Vas-y. Oh mon dieu, il m'a fait m'étire sans peur. m'étirer. Non mais... Doucement Non, quand c'est même. que je veux m'étirer, mais j'ai pas le droit de bouger de la caméra. C'est vrai. Je suis puni. Tu es puni. Du coup, on va commencer cette petite rubrique actualité web. Alors, le mois d'octobre, et un peu plus loin pour certains, a pas été très très joyeux en soi. Je vais commencer du coup avec la mort de Liam Payne, le chanteur britannique qui est décédé à l'âge de 31 ans. C'était le 16 octobre, il me semble, dernier. Il est décédé en Argentine, à Buenos Aires. Je vais le dire en espagnol, mais mon accent est trop vieux. Et du coup, c'était le chanteur de One Direction, l'ancien boys band. Ceux qui connaissent, normalement, généralement, tout le monde connaît. Tout le monde a déjà entendu un de leurs tubes. Et il a été retrouvé mort d'une chute de 3 étages de son hôtel. Et suite à l'autopsie, du coup, qui a été récente, on a découvert qu'il est tombé suite à de traumatismes multiples, hémorragie interne et externe, et qu'on avait aussi trouvé plusieurs types de drogues dans son sang, dans son système, et que cette semaine, du coup la semaine de juste après aujourd'hui, quoi, c'est la semaine du lundi 4 novembre, son corps devrait être rapatrié en Angleterre à son père pour qu'avoir des funérailles dignes de ce nom dans son pays, dans sa terre natale, car précédemment il y a eu des problèmes avec la justice, avec la cocaïne et tout ce qui était en fonction de la drogue, etc., que ça posait des problèmes en Argentine. Bon, bien évidemment, tout ça s'est suivi d'hommages et de condoléances de la part des fans. Et 31 ans, ça reste quand même très jeune. Et c'est quand même quelque chose qui est assez connu, plus avant, pour tout ce qui était côté drogue et addiction dans le domaine de l'art, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre ou dans la chanson. Et il avait déjà parlé de ça il y a 1 an ou 2 ans sur sa chaîne YouTube. Il avait fait une vidéo comme quoi il avait des problèmes d'addiction avec la drogue et l'alcool. Donc j'imagine que vous êtes tous le cœur en peine, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais c'était une nouvelle qui a beaucoup troublé Tristan, il me semble, qui m'avait envoyé un message. Il a fait OMG. Et c'est sûr que 31 ans, c'est vachement jeune. Est-ce que vous avez un avis sur ce chanteur ou ce drame qui s'est passé? Pas de drogue. Bah, prenez pas de drogue. Ouais. C'est vrai. Ça commence par là, mais après, c'est Faites-vous facile aider. de le dire, mais ouais, mais faites-vous aider, Oui. je trouve que c'est mieux comme message. C'est quand même dingue de se dire qu'une personne aussi célèbre, populaire avec les moyens, n'a pas réussi à trouver de moyens de s'aider contre cette addiction. Ou soit il avait les moyens, mais il n'a pas réussi à surmonter. Du coup, si vous êtes dans ce problème-là, Ça dépend de l'entourage qu'il avait aussi. Genre, Le cercle et Hollywood, pensez c'est à vous fait. faire aider si vous avez besoin. Ça va être vraiment la morale de cette chronique-là, c'est pensez à vous faire aider si vous êtes en problème d'addiction, que ce soit à l'alcool, la drogue, ou bien League of Legends. parce que c'est facile de dire... Oh mon dieu, il a sorti ça. Parce que je disais, c'est facile de dire de se faire aider, mais Oui, ça représente beaucoup pour une personne de vouloir se faire aider. Genre, il faut qu'il en est capable de demander. c'est Et il ça faut se que fait les sur gens plusieurs aussi, plusieurs aux années. alentours, les gens autour, qui arrivent à reconnaître les symptômes aussi. Ouais. Il y a beaucoup de que- choses qui doivent entrer en jeu. Donc, Perso, j'étais compliqué. pas trop fan de One Direction. Bon, j'avais Moi d'autres non boys plus. bands à suivre. Mais je le connaissais parce que bah, tu sais, la société te force à écouter des choses. Donc à un moment donné, Oui, bah, t'as les One Direction qui t'arrivent. Par contre, je savais pas que Tiz était fan de One Direction. bah, Je sais par il contre était pas que. fan, mais c'est sûr que ça lui a fait un petit choc, quoi, d'entendre Oui, cette nouvelle. Ouais, c'est vrai que c'est un Bah, truc qui rappelle. En tout cas, pour nous, ça rappelle le collège, les trucs comme ça. Enfin, Oui, vraiment c'est notre génération. notre C'est surtout génération, ça. ouais. C'est ça. Donc, ouais, Non. non, faites-vous aider. Et puis, bah,
essayez de parler à des gens de confiance surtout. Et Surtout. si ça va vraiment pas, écrivez, faites quelque chose qui vous permettrait de le communiquer autrement que par la parole, mais un truc quoi. Oui. Voilà. Mm. RIP. Du coup, je vais enchaîner avec une autre addiction, qui est à dire League of Legends. C'est Souvenez-vous, sponsor le mois ou- dernier. C'est Pardon. sponsor, bien évidemment. Je suis un partenaire, je fais 99% de League of Legends, bien évidemment. Il y a eu les Worlds, non? Oui, j'en parlais le mois dernier, super. c'était la phase des poules des Worlds et que c'était fini les play-in. Et du coup, hier, avec Feu Pro aussi présent normalement dans le chat, on a regardé la finale. Oh, bien Et, joué. Qui te dit au passage nice transition. Et oui. Ouais. Thank you, bro. Mais oui, bon, du coup, comme d'habitude, ce sera disponible sur le YouTube que j'ai envoyé sur le lien. Il y a du coup le trailer du pré-show. Alors bien évidemment, chaque finale des Worlds est précédée d'un pré-show avec différents types d'artistes. Et du coup, cette année, on a eu le droit du coup à une artiste que je ne connaissais pas qui s'appelle Ash Nico, qui a un style très particulier, très à elle, Ah ouais? un peu à la style psychédélique à la Jinx. Et ça vraiment pourtant, fait elle est beaucoup connue. penser à ça. Mais elle est connue de fou. Je ne connaissais c'est pas. fou. Non, moi, je connais Elle pas a non fait plus. Connue. d'autres, Surtout de Riot, elle est connue. Ouais, hein. ouais. Elle a fait. Genre, elle a je pas ne mal connaissais chanté pas. pour Valorant, tout ça. Ah oui, mais Ah, Valorant. ouais. Ah oui, c'est pour Valo, oui, c'est ça. Elle fait de la musique pour Valo. Ouais. Moi, j'ai l'autre addiction. On avait également Mars Atlas du groupe Forts, qui est un groupe de pop alternative. Et eux, ils sont vraiment connus parce qu'ils ont fait Steel Air, du coup, l'ancienne annonce de la saison, de cette saison, ou le clip de League of Legends, qu'il y a à chaque année. Et du coup, ce clip-là, juste pour information, il a fait 100 millions de vues en 5 jours. Mais c'était en duo également avec l'artiste Tiffany Harris, qui était assez récente aussi, mais qui se font découvrir par le biais de League of Legends. Et ça, franchement, c'est cool. Les musiques de League of Legends, bien sûr, ne sont donc copyright. Du coup, vous pouvez regarder les clips quand vous voulez, et même en stream. Yes. Et bien sûr, pour finir ce pré-show, il y avait Linkin Park, qui interpréterait Heavy is the Crown. J'en parlais la dernière fois, qui avait battu pas mal leur corps, qui était dans le top 50 Spotify en un jour, il me semble. Donc oui. Et bien évidemment, on va parler un peu de la finale. Du coup, c'est un BO5. Normalement, vous savez, le premier qui gagne 3 fois, il a gagné. Ça confortait BLG, du coup Bilibili Gaming, contre T1, champion en titre. Et ce fut malheureusement T1 qui gagna. Parce que Bilibili Gaming s'était vraiment bien débrouillé. Ouais. Et ils avaient vraiment le mérite. Et c'était vraiment très beau. Mais bien évidemment, quand vous regardez les finales des Worlds, ne mettez pas le chat Twitch. Ah. Pour moi, nous avons une mauvaise expérience du chat Twitch qui était vraiment très, très aigrie. Non, mais comment vous arrivez, ne serait-ce que suivre un chat Twitch sur une finale de League of Legends? Moi, c'est ça surtout. Alors, faut savoir aussi, du coup, Ça doit on a les défiler à une chiffres. vitesse. Oui, ça défile vite. Si la régie veut bien remonter, on a les chiffres, du coup, de la finale des Worlds. On remonte encore un peu. Voilà, nous avons atteint un pic à 6 941 610 viewers 6 millions de viewers. Oh mon dieu. et une moyenne de 1 738 086 personnes sur le live. Tous des puants. Eh bien, Pardon, c'est une Oh. blague. Et du coup, Oh tout non. l'événement des Worlds a généré 190 000 heures, 190 millions 899 720 heures de watching, de watch time. Ça fait beaucoup là, non? Oui, vous vous rendez compte quand même que l'événement est colossal parce qu'il y a du coup le pré-show et il y a aussi 20 000 places sur l'événement. C'était à London O2, il me semble. Donc oui, on était à Londres. Il y avait Paris et Berlin pour cette année-là et la finale se passait donc à Londres. On retrouvait pas mal d'influenceurs français, notamment Sixen que j'embrasse si jamais il regarde cette vidéo. Mais oui, franchement, c'était très cool. Et Mister MV a posté. Je devais faire un live, mais finalement, j'ai décidé de recaler. Je vais me poser devant la finale des Worlds sans mettre le chat Twitch. Ouais, mais franchement, c'était très impressionnant. On avait vraiment kiffé. Et il est sorti un Jarvan 4 à la finale. Donc, j'étais content. Je crois que le seul 1 million qu'on a eu ici en France, on est obligé de comparer à la France, je crois que ça a été le GP Explorer de Squeezie. Hein. Il n'y a pas eu Ouais. Amine aussi avec le. Ah, Le oui, GP Explorer. Oui, le Eleven Stars. Oui, oui, c'est vrai. Et ça Oui. aussi, effectivement. De toute façon, c'est des super prods. Et là, je pense que généralement, quand on pense e-sport ou quand on pense à un joueur d'e-sport, on pense généralement à League of Legends, à Faker, par exemple, pour ne citer que lui. C'est sûr que League of Legends, c'est immiscé et a créé la légende e-sport, du moins dans ce côté événementiel. Ils ont T1 gagné a gagné, oui. combien? Non, mais de combien à combien Ça s'est passé à 3-2.
Du coup, à un point. Ah oui, quand même. Et bon, est-ce que je vous explique un petit peu comment ça se passe un match pro League of Legends ou vous vous en foutez? Très vite. Vas-y. Ouais. Ok, ça se passe directement sur la compo, du coup, les personnages qu'on joue. Du coup, il y a 5 pics pour chaque équipe. Du coup, c'est du 5v5. Généralement, ça se décide de là pour tout le début de la game. Et il y a 4 à 5 moments très importants. Et si vous gagnez pas ou vous ne prenez pas la priorité sur ces 5 moments importants, eh bien, c'est GG. Next. Et c'est ce qui s'est passé pour 2 games, du coup, pour BLG. Et c'était vraiment dommage. Et la dernière est quand même très, très serrée. C'est passé sur une action décisive. Ok. Donc, c'est D'accord. souvent comme ça. Merci. Et pour le chat Twitch, si vous ne regardez pas les pro play, c'est pas la peine d'ouvrir votre gueule. Oh, il a dit la gueule. Oh. Ah oui, non, mais vraiment, là, il fallait que j'en parle. Feu Pro aussi m'a dit. Ok. Voilà. On Très va bien. passer à la suite. À un truc un peu plus sombre avec l'histoire de Snaku qui s'est passé sur Twitter. Oh oui, c'est vraiment ce mois-ci, c'était l'horreur. Il y a Bah, même un c'était sujet le mois que j'ai dernier, oui. retiré. Pour vous dire. Ah ouais, Alors, carrément. Et c'était quoi oui. le sujet que t'as retiré? Je suis curieuse. Dis-moi le fichier. En fait, on n'a pas le droit d'illustrer ce sujet-là. Ah oui. Parce que Oui, le je crois que streamer tu m'as envoyé est les banni. liens. Ok, je vois. Je sais Tu pas me si, diras après. ouais, Non, Tristan, n'en parle pas. tu C'est bon. pourras juste me dire si on peut dire le streamer, le nom du streamer Non, banni. bah non, non, Je sais pas. non, bah non, bah non, non. tu D'accord. peux pas. D'accord, Voilà. je ne le mentionnerai pas alors. Non, non. Du coup, ce qui s'est passé, c'était autour du 10 octobre, il me semble, si je regarde mes sources, Oui, c'est, il y a eu une alerte. Je sais même pas je sais même pas si j'ai le droit de dire le titre, mais alerte infantile, on va dire, envers Snaku, célèbre streamer français qu'il a depuis très longtemps, que on a connu sans doute pour le Z-Event ou le GTA RP notamment, et qui a été accusé de demandes très particulières sur des photos particulièrement non demandables à des mineurs âgés de 13 ou 16 ans pour certaines sources, et que ça apparemment ça se propageait et qu'il y a de plus en plus de témoignages. Mais le problème étant, c'est que ces sources généralement ne sont pas fiables et que c'est très facilement débunkables, que ce soit des montages ou par IA ou je ne sais quoi, et que beaucoup de gens, du coup, c'est toujours comme ça généralement pour ce genre de drama, et je vais peut-être en parler qu'une seule fois, c'est que c'est souvent 50-50, c'est je le savais ou je ne sais, je pensais pas. Généralement, c'est souvent comme ça. Ou de toute façon, ça peut pas être vrai. De toute façon, la justice ne se fait pas sur Twitter. Parce que vraiment, poster ce genre de choses, c'est juste pour détruire une réputation. Faut savoir que les streamers ou les influenceurs, gagnent leur vie par le biais des réseaux. Et c'est sûr que si vous êtes victime, etc., c'est bien. Mais portez plainte envers la justice pour vraiment avoir une action et pour avoir justice pour vous et pour ce que vous avez subi. Mais sinon, pour faire la justice sur Twitter, je ne trouve pas que c'est vraiment sa place. À part si vous voulez informer ou dénoncer quelque chose. Mais en soi, vous êtes aussi proie au harcèlement par la biais de la communauté du streamer. Donc, je vais ni défendre Snaku, ni dire que les victimes ne sont pas réelles. Je vais juste dire que soutien aux potentielles victimes, et que si vous êtes victime de cela, portez plainte et parlez-en à des professionnels, avec votre psychiatre ou psychologue. Et bien évidemment, suivez les démarches et ne comptez pas sur les réseaux pour vraiment vous donner soutien. Parce que même là, généralement, c'est généralement des streamers qui deviennent un peu célèbres ou qui ont une communauté que les gens n'aiment pas et qui vont se prendre ce genre de messages ou de montages sur eux, disant qu'ils ont aimé des choses, etc. Après, si c'est posté sur le réseau, c'est surtout aussi pour chercher potentiellement d'autres personnes qui ont vécu en fait ces agressions, etc. Oui. C'est-à-dire que déjà de base, quand tu sais qu'en France, tu veux porter plainte, déjà la police ne fait pas grand-chose. Ouais, c'est c'est pas compliqué, forcément que les personnes veulent aller sur les réseaux sociaux pour faire leur justice, mais surtout pour chercher du soutien parmi d'autres victimes qui ne parlent pas non plus, ou qui sont allées aussi à la police et qui n'ont pas été entendues. Je pense que c'est surtout pour aller chercher des gens, du soutien avec d'autres victimes et se dire ok, je suis pas seule et il faut qu'on en parle. Maintenant, je sais pas si, vu que Snaku n'est plus sur les réseaux, etc., est-ce que c'est parti justement En vague de est-ce qu'il y a une harcèlement. non, est-ce qu'il y a eu ça je me fais Oui, pas ça c'est sûr. d'illusions. Mais est-ce qu'il y a eu du coup l'affaire a été portée, en justice ou pas? Dans la justice, Ou est-ce je sais qu'il est pas. juste Snaku est juste parti et qu'il Non, il il attend a que ça fait se passe comme beaucoup de choses ou il a fait du coup, il a fait une réponse en tweet très extrêmement long, et il n'a pas streamé depuis. Il n'y a pas eu de nouvelles.
Et on sait Et pas j'avais si d'ailleurs l'affaire est leaké. portée en justice Non, dans la vraie vie, généralement quoi. non, on n'a pas de nouvelles on n'a pas de suite de cette affaire. Je pense D'accord. que c'est en plus le compte qui a posté le message original a été supprimé, etc. Donc, si jamais il y a du nouveau, je vous en dirai. Mais pour l'instant, vous pouvez voir la réponse de Snaku à ce genre de message. Mais oui, c'est dur pour les deux camps, que ce soit pour la personne qui a posté et pour l'influenceur. Parce que vraiment, les personnes sur les réseaux, le harcèlement, etc., on connaît. Eh C'est oui. vrai que c'est tombé, je sais pas, ça date du 10 octobre, hein, c'est ça? Ouais, De 10, cette 11 année, hein. octobre. Oui, c'est de ce mois-ci. Oui, c'est ça. Ok. C'est vraiment récent. Et il y en a parlé pendant quelques jours et puis d'un coup, vers le 20 octobre, il n'y avait plus personne qui en Ok. parlait. Juste des petits trucs rémanents comme d'habitude là. Bah, il a porté plainte, Snaku. Donc, Ah, il a je porté pense c'est ça ma question, il a que... Ouais. porté plainte? Ok. Oui, Ah, il c'est a juste dit qu'on n'a qu'il pas de allait nouvelles porter depuis. plainte. Et Ok. je pense que il est assez discret dessus. Après, c'est mieux Ouais. d'être discret sur ces choses-là, hein, pour éviter tout harcèlement, tout ça. Moi, je connais pas trop le contenu de Snaku, je sais juste que je l'ai dans mes suivis Twitch de temps en temps parce qu'il a des jeux qui m'intéressaient quand il jouait. Mais Ouais. c'est la première fois que ça arrive, ça, pour les personnes qui le suivent depuis longtemps, ou je sais pas si vous le suivez. Moi, je le suis pas vraiment. Je suis pas non plus. Moi, Feu Pro, Lina et moi-même, on le suivait pour les épisodes de GTA RP et un peu pour autre chose. Et en fait, c'est sûr que quand tu vois la personne à chaque fin de stream qui dit prenez soin de votre famille, etc., qui est vraiment très, très à l'écoute en soi et qui bon, généralement le chat le fait câbler comme n'importe quel chat, mais on voit quand même qu'il est assez chill généralement. Donc c'est sûr que ça fait bizarre. Ça fait toujours bizarre. hein. Oui, ça fait toujours bizarre. Donc, à voir. Si jamais il y a des news, je vous en dirai dans le prochain Noval News ou dans je sais pas combien de temps. Et oui, pareil, comme tout à l'heure, si effectivement il vous arrive justement des harcèlements, il faut évidemment porter plainte et faire les choses de votre côté, quoi. Oui, faire les choses dans le bon ordre. Et la dernière information, ça va être le Terra Leak. C'est ce qu'on appelle le leak de Game Freak. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais Game Freak, du coup, l'entreprise qui gère Pokémon Company International, s'est fait hacker à peu près 1 Tbit de données. Et du coup, ça a leaké toutes les anciennes informations. Alors, il y a eu beaucoup de topics qui ont été leakés. Je vais vous les citer. Du coup, on avait des informations sur le Pokémon Legend ZA, du coup, le prochain Pokémon qui devrait sortir. Alors, c'est pas la prochaine génération, mais c'est une autre Pokémon qui est très attendu. On a des noms de code pour la Nintendo Switch 2. Du coup, ça fait un peu chier Nintendo. Des informations sur sa possible date de sortie pour la Switch 2. On a aussi la roadmap Pokémon Company pour les prochains films et séries Pokémon. On a le nouveau jeu concept similaire à Splatoon 2. Ça, j'en avais aucune idée. Je sais pas pourquoi Game Freak était là-dessus. Le code source de Pokémon Earth Gold Soul Silver, mais aussi Pokémon Noir et Blanc. Du coup, c'est des vieux jeux des années 2000, 2005, 2008 dans ces eaux-là. Information sur la 10e génération de jeux Pokémon. Du coup, la prochaine gène que beaucoup de gens attendent et que personne n'était au courant. Des concepts art exclusifs et des données personnelles des divers membres de Game Freak. Et en fait, bien évidemment, ce site ne va pas publier les informations, mais en fait, c'était plusieurs ramassis de données qu'on avait retrouvées peut-être sur un vieux PC d'un des mecs de chez Game Freak qui a été accumulé et du coup, ça a publié du coup le code source de Pokémon Earth Gold et Soul Silver qui était disponible sur DS, Noir et Blanc qui était la 5e génération. Et là, on a quand même des concept art, des histoires, des trucs vraiment internes pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Typhlosion. Mais oui, c'est sûr que c'était Game Freak avait quand même dit que c'était pas si grave, que c'était un peu embêtant, mais c'était pas si grave parce qu'en soi c'était des anciens trucs et que ce n'était pas non plus un gros spoil pour la génération 10. On n'avait pas non plus de leak énorme sur le futur, mais c'est sûr que c'est très dommageable et que je trouve que dans un sens c'est intéressant parce que c'est un peu du lost media. On retrouve des trucs qu'on n'aurait jamais dû savoir, comme Pokémon Earth Gold ou le design de Typhlosion avant, de comment ça devait être son histoire. Mais aussi, je trouve ça dommage de publier les trucs qui vont sortir plus tard, comme les prochaines générations. En fait, littéralement, de se spoil. C'est généralement ça le problème avec le leak, que c'est juste du spoil pour tout le monde et que tout le savoir soit accessible alors que les développeurs travaillent dessus depuis 10 ans, dans l'occurrence, là-dessus. Donc oui, je trouve ça vraiment dommage. Et bien évidemment, il peut y avoir du vrai, il peut y avoir du faux, parce qu'on vit dans une génération où tout est facilement faussable.
et que c'est difficile de savoir ce qui est vrai. Mais est-ce que j'imagine que vous en avez entendu parler de ce fameux Terralic sur les du monde? Eh ben non. Pas du tout. Ouais, je pense que c'est parce que je suis pas très. Enfin, Pokémon. Bah, ouais, en fait, je crois que mes réseaux sociaux sont pas liés à Pokémon, ni à Ouais. Nintendo, ni à Game Freak, Ouais. donc je t'avoue que ça met sous le radar, moi, vraiment. Par contre, Game Freak a sorti le petit jeu Pokémon TCG Pocket sur mobile. Ah oui, ça par Et, contre, qui vous- allez. Ouais, franchement, il est un peu cool. Et tu ouvres des boosters Pokémon gratuitement, t'en as 2 par Ah jour. oui, c'est Et vrai, ça, en fait, ça te permet d'avoir une petite collection, de pouvoir jouer en ligne. Bientôt, il y aura les échanges et les classements. Mais franchement, j'ai testé depuis hier avec parce que Fopo y jouait. Et franchement, c'est cool d'avoir une petite collection. T'es pas forcément obligé de mettre de l'argent. Bon, il y en a certains qui mettent 100 balles, mais c'est pour pas chacun. Mais si 100 vous voulez balles. avoir un jeu, 100 balles. Si vous voulez mettre si vous voulez voir un petit truc Pokémon pour pouvoir connaître le jeu et découvrir les cartes, etc. Franchement, allez-y, mais ne tombez pas dans l'addiction des jeux d'argent. c'était pas pour éviter que les gens prennent le mode sur le Trading Card Simulator, là? Le J'en ai truc, non? aucune idée. Mais c'est sûr que après vraiment qu'ils aient sorti un Terralic d'informations qui sort ça, ouais, salut. Ouais, c'est peut-être qu'ils en avaient plus besoin, en vrai, hein, si ça se trouve, c'est Oui. Mais franchement, le jeu est un peu cool. Je vous conseille au moins de tester 2-3 jours. Et Ok. puis même si vous n'êtes pas récurrent là-dessus, vous pouvez toujours ouvrir 2 boosters Pokémon chaque jour. Et faites Je attention. préfère ouvrir des boosters Woncul. Bon cul, ouais, je sais. Oh! Faudrait que tu fasses un live où tu nous montres des boosters, d'ailleurs, hein, et à un moment donné, on est tous Je n'ai sponsors pas pour de quelque chose, hein. caméra. Je n'ai pas de caméra. Est-ce Non, que mais tu as genre, toute même la cette collection caméra. Tu peux faite là? Est-ce que tu as toute la saison 1, Valou? Je peux montrer un classeur. Oh! De toute façon, je vais quand même finir. Ah, C'était clipper, la clipper, fin de ma Twitch, rubrique. clipper. Tu peux envoyer ça à Donc, si on veut passer en Clipper. full screen sur Valou, allez-y. Let's go! Bah oui, attends, mais quand même. T'en as combien, Ouais. Valou, en fait, tu sais? J'ai les 3 saisons. Oh là Allez, là. 3 saisons. Ah ouais, quand même. Ok, Ça, c'est là, la saison. Je sais plus c'est quelle saison celui-là. Sponsoriser Valou. Ouais, franchement, Non, En c'est fait, bien fait. chaque saison qui sort, je les prends en fait. la qualité des cartes et les concepts Ouais, art des cartes sont franchement, vraiment les très concept bien art, réalisés. Les cartes sont vraiment magnifiques. Genre, attendez, je regarde si j'ai une carte Après, moi, je suis plus Yu-Gi-Oh de base. légendaire. Putain, mais elle a bien mis ça je dans un regarde classeur, l'autre. c'est hyper bien fait et tout, L'autre genre. classeur. C'est Ouais. fou. Ouais, ils ont des classeurs. En fait, ils font des packs où des gros packs où il y a tout dedans en fait. Non, mais par contre, Les tu les packs, envoies en les, photo tapis de à souris. Link et Terra sur les réseaux? Non. Non. Ah, je vais vous montrer. C'est Ah quoi? Attends, j'ai pas compris la question. J'ai répondu Eh, très vite. Non, est-ce que tu les as pris en photo et genre tu les as mis en story Tagués pour sur Link Je pense que j'avais mis en Etc. story Insta. C'est tout. Ouh. Mais je vais vous montrer une carte qui est magnifique. Vas-y. Ah, j'ai Je la sais pas si on référence, la je voit suis doté bien. de la référence. J'ai pas la ref. Ah oui, bon, ouais, c'est très J'ai pas vieux la en ref. même temps et c'est un truc qui est très récurrent sur la chaîne de Monkey Studio. Si tu veux expliquer, Valou. Je dis juste qu'elle est très magnifique cette carte. Elle est très très bien dessinée et bravo à la personne Très zoomée. qui l'a fait. Pas la ref. Oui, très zoomée. Je fais comme je peux. Hein. Oui. Je n'ai pas du tout le bon matos, mais c'est pas grave. Voilà. Anyway, c'était tout pour ma rubrique. J'espère que ça vous a plu. Très cool. Oui. Eh Et- bien, attends, je range la carte. Vas-y. Attends. Voilà. Je le mets dans un coin où personne ne pourra me le voler. Je vais Attends, étendre je la mets carte. mes chaussons, Je vais le mettre sous le mets mes panier. lunettes. Le Mes numéro chaussons sont de ma dessous, maison. ils sont là. Ne t'inquiète pas. Attends, je fais mon lit. Mon lit, il est fait. C'est bon. Voilà, comme mon Eh sac. bien, merci à vous. Écoutez, ce Ah, merci. fut très, très enrichissant de nouveautés. Donc, faites-vous plaisir, allez au Rendez-vous le mois cinéma, prochain. achetez des jeux et rendez-vous le mois prochain, bien Et évidemment. mettez-nous en commentaire YouTube ce que vous êtes allé voir, ce que vous avez retenu d'internet, Exactement. ce que vous avez joué, Mm. s'il vous plaît, parce que nous, on aimerait bien avoir des retours des gens, genre est-ce que ils ont réussi à voir un film grâce à nous ou avec nous, enfin. Si vous êtes Et- écouté du chat Twitch. Et en Ouais. parlant de YouTube, il y a Ah, une vidéo qui est sortie hier. Ah mais Les oui, traumas Oui, d'enfance. Oui, c'est vrai. mais Que oui, je vous bien invite sûr, à voir sur la chaîne La Nouvelle Team sur YouTube de Monsieur Tease, bien sûr. de Monsieur Tease. Oui. Exactement. Donc ouais, Et bien, venez nous voir quant sur à Twitch. nous,
Venez nous voir sur Twitch, bien évidemment. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour le Nova News. Bye bye. Salut. On se dit au Ciao, mois ciao. prochain. Claquez les subs. Bien dit.